Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Moi j'ai une patate aujourd'hui, alors je sais pas vous, mais alors moi savoir qu'aujourd'hui on va faire de la force, ça me rend fou de joie. Bon ok, j'exagère un petit peu, hein, on va se calmer, on va se détendre, parce qu'aujourd'hui on va se faire mal aux pattes. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Tac, je me mets sur les plateformes pour pouvoir pédaler. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez correctement et... Ah ah, j'enlève la casquette et oui, je vous l'ai dit, je suis chez le coiffeur. Normalement, mes cheveux doivent être à peu près corrects. Du coup, je vous présente mon complice du jour. Voilà, il sera avec moi pour toute la séance. Donc du coup, on sera tous les deux aujourd'hui à faire de la force. J'ai bien peur qu'il soit un peu plus limité que moi, mais vous inquiétez pas, on sera tous les deux pour vous aider pour la séance du jour. Salut les copains, salut François. Salut Jérôme, salut Philippe. Donc là, tranquille, 20 minutes d'échauffement, hein. Donc là, on commence petit plateau. On appelle ça une mise en braquet progressive. On commence petit plateau et puis au fur et à mesure que les minutes passent, on va monter en braquet pour s'échauffer tranquillement. Et puis voilà, on n'est pas là que pour trier les lentilles du puits. On est là également pour travailler. Salut Émeric, salut Nicolas, bonjour Arnaud, Stéphane est là. Oh là là, mais il y a du beau monde. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois, car plus de 14 000 vues on a fait hier encore. Hein, donc c'est top. Vraiment, je suis super content. Et en plus, salut Jean-Paul, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un ventilateur. C'est pour ça, regardez. J'ai les cheveux qui bougent. C'est génial. Donc aujourd'hui, je ne casserai pas le moteur. Ça, c'est sûr. Donc oui, je suis bien motivé aujourd'hui. J'espère que la musique de fond n'est pas trop importante pour que vous puissiez m'écouter correctement. Je vais vous apporter 2-3 informations car vous le savez, avant d'aborder les exercices, eh bien on parle de vélo. Alors ça peut être d'entraînement, de diététique, de ce que vous avez envie. Et aujourd'hui, j'allais vous donner quelques petites informations supplémentaires sur ce que vous savez. Salut Charles, bienvenue Oriane. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet et Facebook, vous pouvez nous voir en replay bien sûr sur notre page Facebook. Alors ça devait être en ligne mardi sur le site, mais ça va être sur le site incessamment sous peu, hein, toutes nos vidéos. Et vous pourrez les voir en replay également sur le site. Salut Francis, bienvenue à toi. Mathieu, Catherine est là, Alain aussi, Arnaud, bonjour. Alors les pattes rasées, ouais, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps. Promis demain, les amis, je vous rase la patte. Ça va être... Attendez, je corrige la luminosité pour pas trop vous éblouir. Bonjour Franck Laffaire, Franck Laffaire, voisin, il habite à 50 mètres. Salut Thierry, bonjour Louise. Eh ben écoutez les amis, moi j'espère que vous êtes autant motivés que moi, parce que moi là... Bon, alors, donc on va parler aujourd'hui, on va parler de l'échelle Daisy. Alors oui, non, c'est pas Daisy, c'est pas la meuf à Donald. On n'est pas du tout là-dedans. Ah non, 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 non. Donc, cette échelle, essentiellement développée par Frédéric Grapp, qui bosse à la Française des Jeux aujourd'hui, au pôle performance. Et donc, en fait, il a mis en place une échelle qui permet de connaître son niveau d'intensité en fonction de ses sensations, en fonction de sa puissance, mais également en fonction de son cardio. Alors, je reviens sur un petit commentaire de François concernant le sondage. Je n'ai pas de retour concernant le sondage, François, pour le moment. Alors, je la montre, cette petite échelle. Alors maintenant qu'il y a du vent, hein, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc voici l'échelle Daisy. Donc en bas, ce que vous voyez en vert, c'est on va dire l'intensité la plus basse. Et en haut, c'est l'intensité la plus élevée. Donc plus on monte, plus l'intensité est courte. Ok ? Donc si vous la regardez sur Internet, elle sera disponible sur le site Internet École, mais également, vous la trouvez, vous Daisy. Et Easy, ça s'écrit E-S-I-E. Ok les amis ? Et donc le principe, c'est quoi ? C'est que là, vous avez l'intensité de l'exercice et là, la perception liée à l'effort. Ce qui vous permettra, lors de vos efforts, et bien écoutez, de savoir à peu près où vous en êtes quand vous êtes sur une cyclo ou quoi. Voilà. Après, il est à l'entraînement de bien respecter ça. Pourquoi ? C'est que ça permet de quantifier son travail. Et là, tu vas me dire, bah, quantifier son travail, ça sert à quoi ? Alors, on en revient toujours aux fondamentaux, les copains. Quantifier son travail, en fait, en soi, c'est pas compliqué. C'est juste qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à cette fameuse échelle, de dire, bah tiens, tu vois la zone bleue qui correspond à l'endurance critique, c'est-à-dire c'est la zone où tu peux rouler en échappée longtemps. Tu vois, longtemps, 2 heures, voilà, 2-3 heures en fonction du niveau.
de toxiner, mais tu toxines pas. Tu vois, tu peux encore parler, mais bon, t'es occupé. Donc tu dis, je vais développer cette zone, mais comment faire pour développer cette zone? C'est simple. Et là, du coup, on va faire des exercices qualitatifs qui correspondent à ces seuils de puissance et à ces seuils de cardio. Et ce qui d'upgrader ton game sur la zone 2. C'est pareil pour la orange, la rouge et ainsi de suite. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez monter dans cette échelle, plus les exercices vont être très violents, mais alors très violents, et plus le temps d'exercice sera court, d'accord? Donc là on passe par exemple d'endurance de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 heures de vélo, à peine 3-4 secondes, vous voyez? Mais l'intensité n'est pas tout à fait la même. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder ça sur internet, cette fameuse échelle, qui vous permettra notamment pour les exercices du jour de savoir à quel rythme cardiaque vous devez vous trouver au maximum. Ouais. Sachez que si on fait ça, c'est pour d'une part pas vous bloquer, mais surtout que vous puissiez exactement progresser une zone dédiée. Voilà les copains. Donc sur cette échelle, il y a également au milieu marqué en fait les zones cardiaques, les pourcentages de zones cardiaques et les pourcentages de zones de puissance. D'accord? Et ceci vous permettra d'avoir de bonnes informations. Alors tu vas me dire, oui mais Sylvain, mais comment on fait nous pour connaître notre zone? Ah, alors oui, ça c'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. C'est compliqué aujourd'hui avec le Covid parce que tu peux pas trop sortir. Alors ceux qui ont la chance d'avoir un home trainer connecté, on change le braquet. Ah. Ceux qui ont la chance d'avoir un Zwift ou une application de la sorte, vous pouvez lancer des tests FTP. Alors les tests FTP, c'est un test à l'effort en fait d'une vingtaine de minutes qui vous permettra de connaître justement votre seuil, donc la FTP. Ça c'est si vous avez Zwift. Vous n'avez pas Zwift et vous êtes plus en confinement. Ah oui, c'est à l'envers. Ah oui, je me rends pas compte. Et oui. Ah oui, donc vous voyez rien quoi. Désolé. Je suis désolé. Et oui, comme moi je vais regarder l'écran, du coup ben je vois pas forcément. Je me rendais pas compte. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'en étais où moi? Oui, donc pour faire un test à l'effort, c'est simple. Lors du déconfinement, vous prenez une bosse et vous vous mettez à bloc pendant ces 20 minutes. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, ayez au moins un cardio. Et en fait, on va faire, arriver au bout des 20 minutes, vous allez être à votre max. Et en fait, on va faire une moyenne de ces 20 minutes. Cette moyenne de ces 20 minutes, au niveau cardiaque et au niveau puissance, va permettre en fait de connaître votre seuil. C'est-à-dire c'est plus ou moins l'endroit où vous êtes commencez à être dans la zone rouge, d'accord? Donc ça c'est le seuil SV2. Donc ça c'est le seuil ventilateur numéro 2. C'est le dernier seuil. Le premier seuil, c'est le seuil qui va passer de l'endurance de base à l'endurance critique, SV1. Et puis SV2, du coup là vous allez être au seuil et là c'est pas tout à fait le même travail. Donc cette échelle vous permettra du coup, quand on sait que par exemple on a une PMA à 350 watts, et on sait que par exemple pour travailler 4, il faut être, allez mais je vous le montre mais vous ne voyez pas, je suis désolé, va falloir travailler justement à des rythmes grosso modo entre 75 et 80% de sa PMA. Donc ça permet, si vous voulez, de vraiment travailler des zones bien spécifiques. Alors, il y a Victor qui me met un commentaire. Du coup, j'ai une question. Est-il possible de faire du vélo sans avoir mal aux jambes et être essoufflé? PS, je n'ai pas le permis moto. Alors, avoir mal, faire du vélo sans avoir mal aux jambes et être essoufflé, c'est tout à fait possible. Quand tu vas chercher le pain, ça c'est tout à fait possible. Et que tu roules pas vite du tout. Par contre, il est clair que si tu veux progresser et avoir un soupçon de plaisir sur le vélo, il va malheureusement falloir passer par un tout petit peu de douleur pour pouvoir progresser. C'est cette fameuse douleur qui te permettra d'améliorer ton niveau physique et de sortir un petit peu de cette zone de confort et de t'habituer en fait à l'effort. En fait, il y a aussi un aspect souffrance, tu sais là, t'as mal. Mais ton corps étant habitué à cette douleur, eh bien écoute, tu pourras aller encore dans la douleur et même en avoir plus du tout, surtout si tu es sur des zones d'endurance. Donc normalement le vélo ça reste un moment de plaisir, d'accord, c'est pas un moment de souffrance,
Sauf quand on fait des petits exercices comme aujourd'hui. Voilà. Mais ceux-ci t'aideront vraiment à progresser. Sache-le. Donc, il reste encore 8 minutes 30 avant d'attaquer. Je lis vos commentaires. Il reste un peu moins d'1 minute. Ma boulangerie est à 200 km aller-retour. J'ai quand même un peu mal, surtout que le pain fait 1 kg. Excellent. Les FTP en fait, et non FMT, FT. Francis Thierry et un gros pétard. Les FTP en fait c'est ton seuil en quelque sorte. Voilà. Et comme dit Nicolas, le vélo c'est toujours à bloc. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Une sortie vélo dans les pognes et on va se tirer la bourre avec les copains. C'est quand même bien plus rigolo. Enfin bon. Ça c'est un gage que moi j'ai envie de te dire. Donc si vous avez d'autres questions, bien sûr les amis, n'hésitez pas à me les poser. Et donc là on va faire des petits exercices de force. Où là, l'intérêt c'est quoi? C'est de ne pas se mettre à bloc, hein, on reste à I3, mais vraiment travailler le coup de pédale et à se dire, quand on appuie sur la pédale, on exagère le geste, on descend bien le talon juste dessous l'axe de la pédale, et quand on tire, on pense bien élever le talon pour l'aider à franchir ce fameux point mort haut. Les points morts, hein, s'ils soient haut ou bas au niveau de ton pédalier, sont un petit peu les ennemis numéro 1 de ta gestuelle. Et donc l'idée c'est vraiment d'accentuer les gestes pour avoir une fluidité au niveau du coup de pédale et ainsi envoyer du bois. C'est tout ce qu'on te demande, c'est ni plus ni moins, c'est pas plus compliqué. Salut Jackie, bienvenue. Hop. Donc voilà, l'intérêt de la force en douceur. Avant que c'est un exercice, il faut quand même que tu sentes que ça travaille. Normalement, au bout des 2 minutes, ça doit commencer à te piquer légèrement la canne. Hein. Donc, il faut savoir que je ne veux pas que tu fasses l'exercice sur de la brûlure. Tu ne dois pas être en pleine toxine. D'accord. Tu dois être à la limite, tu vois. Limite, mais pas de la toxine. Alors, je viens de lire un commentaire de François. Quel est l'intérêt? Je me remets le truc. Quel est l'intérêt en fait de faire de la force et derrière d'enchaîner en fait sur un petit instant de survélocité? Les études ont montré que le complément des deux. Je rigole au commentaire de Jojo. Alors attends, je reviens là. Hop. Tac. Voilà. Quel est l'intérêt? Donc oui, l'intérêt. Simple. C'est qu'en fait les études ont montré qu'en couplant la survélocité juste après la force, tu allais développer en fait, tu allais décupler en fait ton exercice. Donc ça te permet vraiment de mieux progresser que de faire de la force pure, rien derrière, et tu refais de la force pure derrière. L'enchaînement force avec de la vélocité te permettra de progresser. C'est pour ça que derrière on fait toujours de la survélocité pendant 10 secondes. Hein. Et tout ça, cette survélocité se fait avec un braquet, mais alors super léger. Hein. Donc là, il faut vraiment tourner la patte à vide et vous vous mettez en survélocité, mais vous allez voir, on va faire ça ensemble. C'est super sympa. Replay pour toi, Fred. Bah écoute, à ce soir mon petit lapin. Tac, allez. Donc j'espère que vous avez commencé à baisser un peu les dents là parce que il reste 5 minutes 30 avant d'attaquer. Allez. Et avec le ventilo, c'est pas le même sport quand même. Hein. Je m'aperçois que j'ai pas une goutte de sueur. Salut François. Vive la GLR François. Cri. C'est pour ce soir aussi pour lui. Alors Xavier, le nom de cet exercice, le nom de cette échelle, oui, l'échelle DESI. E-S-I-E. Alors Arnaud, penses-tu qu'il soit efficace et utile de faire une étude posturale? Alors, oui et non. J'ai fait un petit tuto sur comment trouver sa position sur le vélo. Avec un lacet et une tasse. Il faut partir du principe que tu as les fondamentaux, la hauteur de selle, bien sûr, le recul de selle, deuxième, qui fait partie des fondamentaux, et troisième, donc, c'est la potence, d'accord? On n'oublie pas, bien sûr, le cintre, qui doit faire normalement la largeur de tes épaules, 42, 44, 46 de largeur, mais
L'un des fondamentaux, c'est la hauteur de selle et bien sûr de selle. La hauteur de selle, jambes tendues, sans avoir un déhanchement, parce que souvent quand on fait la hauteur de selle, on se déhanche, donc on se dit « Waouh, j'ai une grande hauteur de selle !» Non, tu n'as pas une grande hauteur de selle. Ne t'emballe pas. Donc on pose le pied sur la pédale, le talon. Normalement, on doit être à peu près bon au niveau de la hauteur de selle. Au niveau du recul, vous allez voir ce petit tuto qu'on a sur la chaîne Écoille. Vous prenez un lacet, vous le faites passer juste derrière la rotule et l'aplomb doit tomber pile poil sur l'axe de la pédale quand la manivelle est à l'horizontale. Là, vous avez un super bon recul de selle. Et après, au niveau de la longueur de la potence, vous devez avoir au niveau de votre buste une position main en bas, légèrement supérieure à 90 degrés avec votre buste. Et là, vous serez pas mal. Après, au niveau de la hauteur, ça, c'est en fonction de vous. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien en fait être plutôt allongé sur le vélo, enfin en position plutôt couchée. Donc moi j'ai une potence assez basse, d'autres préfèrent être un petit peu plus relevé pour soulager un petit peu les lombaires. Ça c'est vraiment à votre convenance. Concernant les études posturales, vous avez de nombreuses études posturales aujourd'hui sur le marché et sincèrement, je suis incapable de vous dire laquelle est la meilleure parce qu'il y en a certaines qui conviennent à certains et d'autres à d'autres. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Par contre, faites bien attention. Faites faire une étude posturale par une marque qualifiée. Des gourous des études. Et on en voit notamment dans les clubs de cyclo qui posent des jeunes sur des vélos et faut faire très attention à ça. Les postures des années 90 où on était très allongé sur le vélo, c'est fini. Maintenant on est beaucoup plus trapu. Pourquoi? Pour pouvoir tirer sur le vélo et passer des mains en bas, des mains en haut très facilement. Et vous gagnez également en étant moins allongé sur le vélo au niveau de votre cage thoracique. Il ne faut pas que vous soyez renfermés comme ça, les amis. N'oubliez pas, l'important c'est de respirer. Concernant les barres de céréales, elles sont excellentes. Sachez-le. Alors si vous voulez les voir pareil, allez voir sur YouTube, vous trouverez la recette des barres de céréales. Bon les copains, j'ai envie de vous dire, dans 1,50 on met en route. Donc, vous avez l'habitude maintenant, les exercices on les fait main en bas. On pense bien à boire, bien à manger. 2 minutes à 50 tours minute, 10 secondes, 130 tours, on se repose 2 minutes et hop, on rattaque derrière. Allez, 1,30. Tu sens la pression qui monte là? Est-ce que tu sens la pression monter en toi? Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc là, la force, hein. Et là, on va bien accentuer le coup de pédale. Faut que tu le ressentes, ce coup de pédale. Tu vois, c'est... t'as beau bien l'expliquer, faut que tu le ressentes en toi. Tu comprennes, tu dises, ah ouais, mais ça y est, j'ai compris le coup de pédale, c'est ça. Et oui, un beau coup de pédale, c'est comme ça. Et ça se travaille, notamment, avec de la vélocité, certes, mais pour que tu comprennes la cinématique, tu le travailles avec la force. Des douleurs au niveau des trapèzes. T'es pas un petit peu long au niveau de ton guidon? JM Carreras a la pression. Il a la pression, bien sûr. Allez, 30 secondes. Moi, au niveau du braquet, je pense que je vais faire 53-14. Parce qu'au-delà, je pense que je vais couiner un petit peu. Ça, c'est vraiment à votre contenance. Il faut que vous forciez suffisamment pour pas être à bloc, mais occupé. Le braquet dépend de chacun, hein, et du niveau de chacun. Allez, 10 secondes. Et on tombe les dents. 5, 4, 3, 2, 1, allez. Voilà, je m'entends les dents claquer. Allez. 50 tours, voilà. Bon bah je vous ai menti, hein, je suis 53-11. Non bah. Donc là, on est parti pour 2 minutes. Et donc là, vous devez bien sentir l'accentuation. Hein? Pensez bien à descendre votre talon au moment de la descente. Ok, sous l'axe de la pédale. Une fois que vous êtes arrivé suffisamment bas, hop, vous levez votre talon. Et là, vous tirez. Voilà. Et là, on pense bien être gainé. Là, c'est un exercice où vous allez travailler les abdos, le dos, les bras. Tout est contracté là.
Allez. Super. Allez, encore 1 minute. Et on force, hein. Pensez bien à souffler. Entre 50 et 53 minutes. Descendez pas en dessous, hein. Je veux pas que vous cassiez un genou. Allez. Courage. 30 secondes. On essaie de bien être gainé, je vous ai dit. Pas de mouvement parasite comme ça. On essaie de vraiment pas bouger le buste. Quitte à regarder son coup de pédale, c'est vrai que quand tu roules, c'est un peu compliqué de te regarder. Ça fait le mec qui se la raconte, ok? Donc là, tu peux te regarder pédaler comme ça. Je veux voir des beaux mouvements de cheville. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1, allez. On monte les vitesses. Et on se met tout à gauche. Allez. Top. Moi, je suis monté à 177. Récupère un petit plateau. Ouais, je suis à 240, 250 watts là, en soi. Voilà, allez, la récupération, main en haut du guidon. Tu penses à boire. On récupère 2 minutes. Jusqu'à 24. Allez. Donc du coup, tu peux te regarder. Oui Thierry, t'as raison, tu te regardes. Alors, j'avais expliqué de mettre une petite glace située en oblique au niveau de votre boîtier de pédalier. Comme ça, vous pouvez visualiser votre coup de pédale. Juste en se tournant comme ça, c'est vrai que quand on roule, c'est sympa de se regarder devant les vitrines, mais là, vous pouvez vous regarder en ayant vraiment pour la bonne cause. Donc ça, c'est vraiment un petit agrément qui vous permettra de peaufiner votre coup de pédale. Allez, encore 30 secondes. Qui c'est qui a mangé léger à midi? Parce que là, ça va vous faire couiner d'ici 2 ou 3 répétitions. Moi le premier, ça veut dire, j'aurais pas dû manger du poireau à midi. Allez, 10 secondes, main en bas les copains. On met la plaque. Allez, 4 secondes. 2, 1, allez. Allez, 50 tours. On pousse bien, on souffle. Bien gainé sur ce vélo. Allez. 1,45. Alors on fait 5 séries comme ça, Dominique. Allez, encore une 30. Pensez bien à votre coup de pédale. Pense bien être gainé. Moi, je veux que ça bouge pas sur ce vélo. Pensez bien à souffler. Ça, Alexis, les watts, c'est toi qui décides. Faut pas dépasser I3. Allez, encore 40 secondes. Ouais, mais je vais casser le vélo. Je vais casser le vélo en direct. Je vais péter le vélo en live. Allez, 20 secondes. « 10 secondes. Et après,
sur vélocité. 5, 2, 1, allez. Côte à gauche. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Allez. Top. On a fait deux, quasiment la moitié les amis. Pour qu'on craque ce vélo, je sais pas. Allez. Jusqu'à 28. Comment ça s'est passé cette série? Normalement ça doit aller mieux. L'organisme se débloque. Avec la séance d'hier. Hein, la troisième sera bien et puis normalement quatrième ça va être un peu plus difficile et cinquième un peu dur. Voilà. Vous le savez maintenant, je vous l'ai dit. Ça ne va pas vous étonner. Allez, courage. Encore 1 minute pétante. On essaie de se mettre entre 85 et 90 tours minute au niveau de la récupération active. Hein, donc là, vraiment, on ne force pas. On tourne la papate. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors moi, je suis sur Zwift, Alexis, justement. Nickel pour Arnaud. En même temps, Arnaud, rien ne lui fait mal, on le sait. Et vous avez vu comme Arnaud borne? C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Allez voir son Strava et vous allez. Il faut autant de bornes en intérieur qu'en extérieur. Une machine de guerre. Notre ami du Sancerrois. Très bon crottin de Chavignon à côté de chez lui. Je ne parle pas du vin, bien sûr. Je ne peux pas trop en parler comme ça, mais excellent. Excellent. Une adresse à aller découvrir. Arnaud, parti les amis. Je vous le conseille. Allez, dans 10 secondes, on rattaque. Allez, 5 secondes, on remet le plateau. Allez, 3, 2, 1, allez. Tac. Bon, quand ça fait ce bruit, qu'est-ce que c'est bon. Allez. On tire, on pousse, comme disait Marc Madiot. On tire, on pousse. On accentue vraiment le geste. Allez. Ah oui, c'est une grosse machine, vous avez exactement. Alors, faire la muscu-spé dans les patates, c'est un peu compliqué. Soit on le fait dans une attention. Moi, là, je le fais au plat. Et c'est pas plus mal, parce que hier, faire la vélocité d'Innsbruck, c'était très compliqué. Donc là, je suis à Watopia. Allez, 1 minute 05. On essaie d'être bien gainé. Allez, 50 secondes. Vous avez fait la moitié du travail, les amis. Facile, hein? Allez. Salut Philippe, oui. Allez, 30 secondes. Est-ce que ça brûle un peu les pattes? Et moi, je peux vous dire, ça commence à brûler. C'est léger, mais suffisant pour le ressentir. Hein. Non, il ne faut pas que ça brûle à outrance. Il faut juste que on sente la petite brûlure. Oh, cette petite toxine qui nous fait tellement plaisir. Allez. 4 secondes. Allez, top. Tout à gauche. Là. Voilà. Salut Benito, le roi de la ligue. Allez, plus que 2. On a fait un peu plus de la moitié. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Et à 17h, vous aurez un tuto gainage, les copains et les copines. Et ouais. 10 minutes de gainage, une fois par semaine. On va faire 3 fois semaine. Vous allez me détester, mais je vous jure qu'à terme, vous allez m'adorer. Allez, encore une 15. Force bien à boire.
Allez, c'est super. Comment ça s'est passé, celle-là? Et Pascal, ça te fait rire, Pascal? Allez, 18h, tu feras moi le malin. Je te l'assure, tu feras moi le malin. Tu feras moi le malin, Pascal. Allez, 45. 45 secondes par minute. Allez. On tient le bon bout, les amis. C'est l'avant-dernier exercice. Allez. Allez, 30 secondes. Profite bien ces 30 secondes, parce que là, ça va commencer à piquer. Allez, Stéphane, super. 20 secondes. Bon, impeccable pour Philippe, impeccable pour JJ. Ouais, de l'eau avec des électrolytes. Allez, on va passer le plateau. 5 secondes. Allez, c'est parti. Allez. T'as dit quoi, Kader? Tu me réponds moi, mais t'as posé une question. Salut Stéphane. Allez. Oh bah ça va, si tu fais 4 fois par semaine, facile pour toi. Allez. Pense bien à souffler. Oui, I3 en force. I3 max, hein. C'est pas forcément un I3, mais c'est I3 max. Allez, une 15. Allez, on souffle bien. Allez. Je veux vous voir bien gainer sur ce vélo. Allez, 1 minute encore. « 50 secondes, les amis. C'est l'avant-dernière. Allez. Courage. 45 secondes. N'hésitez pas ce soir, si vous faites en replay la vidéo, n'hésitez pas à la partager en même temps. Hein. Allez, sans les mains, pour voir si vous êtes gainé. Allez. Allez. Faut pas que ça bouge. Allez, 25 secondes, c'est l'avant-dernière. Mets les mains dans le dos. Là, t'es obligé de tirer, t'es obligé de pousser, t'es obligé de faire le travail, là. Allez. 10 secondes. Allez, remets tes mains. On va passer le petit plateau. Allez, tout à gauche. Allez, top. Tout à gauche, 10 secondes. Allez. Oh, top. C'est l'avant-dernière, ça. Allez, super. Alors, comment vous avez trouvé, les amis? Ces petites dernières 30 secondes sans les mains, je sens que ça va vous plaire, ça. Ah bah là, t'es obligé de gainer. Hein. Là, je vais dire le dos, tout travaille. Et si tu veux vraiment ne pas faire ces mouvements parasites, t'es obligé de gainer. Allez, on tourne les papates. Encore 1 minute. Et c'est la dernière. Si c'est facile pour vous, on en refait une autre. Si c'est facile pour vous, on en refait une autre. Je veux savoir. Hein? Parce que j'ai mis 5, c'était la première et tout. Bon. Je pense que vous êtes gourmand. Donc si ça vous va, on en refait une. Hein? En plus. Après celle-là. Hein? On fait les comptes à la fin? Ok, on fait les comptes. Pas de problème. Allez, 40 secondes. Vous voyez là, ça... Le muscle, on sent qu'il a travaillé, vous voyez, ça commence à faire le pli sur la rotule. Ça montre que le muscle a été vraiment sollicité. Allez, encore. Ah, c'est dur, hein, les copains, je vous l'ai dit. Hein. Bon, bah si ça va pour vous, on en fait 2. Allez, dans 10 secondes, on rattaque, on met les mains en bas, les copains, les copines. On met le plateau. Allez.
Allez, top, on descend les rapports. Allez, c'est parti. Allez. Allez, 50 tours. Je vais vous voir gainer et on fera pareil les 30 dernières secondes sans les mains. On est des fous, nous, on est des fous. Allez. On en fait 6 alors. Oh là 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 là. Je vais être obligé de changer l'intitulé de mon exercice à cause de vous. Allez, 30 secondes. Alors si c'est facile les gars, c'est que vous forcez pas. Alexandre, il est pas trop pour en faire 6 lui. Alors pour ceux qui veulent pas en faire 6, vous avez le droit bien sûr. Vous attaquez la récupération, tranquillou pépite. Hein. Salut Patricia. Allez, encore 50 secondes. 51, impeccable, ça travaille. J'aime lire ces commentaires. Allez. « 30 secondes les amis. C'est l'avant-dernière pour ceux qui n'ont pas terminé. « 10 secondes. Et on va passer tout à gauche. Allez. 3, 2, 1. Allez. Tout à gauche. Impeccable. Alors comment c'est passé là? Là ça commence à piquer normalement un peu. Allez, pour ceux qui voulaient en faire 5, vous récupérez un petit plateau, tranquillou pépouze là. Et pour les plus coriaces, on en refait une autre. Et je vous ai même pas fait les 30 secondes. J'étais gentil avec vous. J'aurais pas dû. Ça va me porter préjudice cette histoire. Allez. Bon, aujourd'hui j'étais à l'heure pétante hein, quand même. Hein. 14h, bim. Raison. Salut Bruno. Bonjour Philippe. La 6e c'est en taxe, on est d'accord. Salut Patrick. Bon différé alors. Alors on était tellement à bloc, on a zappé le sans les mains, je suis d'accord. Celle-là par contre on la zappera pas et je vous le dis direct. Je prends mal le plaisir à ce que vous ayez mal. Ah bah Alexis oui, impeccable, c'est sur 10 au niveau de la résistance de l'entraîneur, impeccable. Allez les amis. Dans 20 secondes, on attaque la dernière. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça, c'est passé vite. Hein. Voilà. Allez. Oh là là là. Allez. 4, 3, 2, 1, allez. Attendez, il faut que ça claque. Allez, la 6e. Là. Heureusement que je suis sur l'entraîneur parce que là, il y a un problème. Peut-être que c'est pas le bon braquet. Allez. Salut Patrick. Allez, une 10. Bien gainé sur son vélo.
Allez, il va vous rester bientôt 50 secondes. En plexis les gars. Allez, sans les mains, dans 10 secondes. Et on tient pas la selle derrière, hein. Allez, je vous vois, hein. Tu tiens pas ta selle. Alors, coquin. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, sans les mains, on est penché. Allez, je veux que ça force. Allez, je suis en train de passer le vélo à travers. Allez. 5 secondes. Et on passe tout à gauche. Allez, top, tout à gauche. Ah. Bon. Et bah pour ceux qui avaient super. Bah bravo à tous. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice à la fois technique et physique. Ça c'est vélocité force, c'est des exercices que vous pouvez faire 2 fois par semaine. Enfin 1 fois par semaine, d'accord. La vélocité vous pouvez faire souvent un jour de récupération sans trop de contraintes, d'accord. Par contre la force vous pouvez la caler, l'idéal c'est de la caler ouais, quand vous avez un peu de fraîcheur pour récupérer. C'est pas mal, voilà. Mais non François, t'es plein de gaz. Alors après, Régis, faut pas être trop gourmand. Et on fait les choses petit à petit. Voilà. Bonjour Maxime, salut. Fabien. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon vélo, moi? Dès que je me mets sur le 11, il aime pas bien. Alors je tiens à dire que c'est pas mon vélo Campagnolo que j'ai, hein. C'est un vélo Shimano là. Ouais, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, bah, je ferai attention au gros plateau. Allez, on récupère tranquillou. On essaie de tourner la papate au-delà des 90 tours, les amis. Hein, en récupération. Je vais vous expliquer quel est l'intérêt de rouler en vélocité. Meilleure oxygénation de vos tissus. Vous mettez moins de force sur vos pédales, donc finalement c'est la cadence qui permet de pallier à ça. Donc finalement vous forcez moins et donc c'est plutôt pas mal. Donc on n'hésite pas à tourner la papate en récupération. Plus vous travaillez sur des zones au-delà de 90 tours, plus vous serez véloce à terme, les amis. Voilà. De rien Alexandre, de rien François. Ah, et le 11 dents, je regarderai mais il y a un problème. Hein. Je l'ai ratatiné. Enfin, en même temps, je peux pas dire, mais le 11 dents, il a quand même un paquet d'années, il a au moins 4 ans, 5 ans. Un peu normal. Nicolas, je pense que tu avais le gainage parfait à ce moment-là. Allez, un peu moins de 15 minutes et vous pouvez rentrer chez vous tranquille ou pépouze. Mettez-vous bien, hein, 90 tours minutes. Voici une course sur Zwift là, parce que là, on est tellement chauffé que je serais prêt à faire une course en live avec vous. Bonne jeune, bon courage. Et pensez, alors il y a les pro étirements et ceux qui sont contre les étirements, bien sûr. Vous pouvez vous étirer après des exercices comme ça, hein, d'accord? Alors Pascal, concernant le fait de rebondir en vélocité, alors regarde, je vais schématiser ça par des faits.
Ça, tu vois, par exemple, ça, c'est rebondir sur la selle. C'est que tu n'es pas... Donc, à même braquer, du coup, maintenant, tu vois, en étant gainé, en ayant un coup de pédale beaucoup plus fluide. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un pédale fluide? On tire et on pousse. C'est pas une blague. Il faut vraiment que tu tires ton pied, que tu pousses ton pied. Sur le vélo, quand on rebondit sur la selle, ça veut dire qu'on ne fait qu'un seul mouvement. Donc, soit tirer, soit tu fais que pousser. Généralement, on fait que pousser. Et c'est ce qui fait que tu rebondis sur la selle. Voilà. Alors que si tu tires la jambe qui monte et tu pousses la jambe qui descend, en fait, tu n'auras pas ce phénomène de levée. Et ce qui te permettra d'avoir un coup de pédale beaucoup plus efficace. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et le coup de pédale, voilà, il se travaille en faisant des exercices de vélocité comme hier et de force comme aujourd'hui. Eh oui, ça fait partie des fondamentaux. Allez, 90 tours minutes. Oui, après on peut borner après les séances. Pas dépasser I3, c'est tout ce que je demande. Bon week-end, Dan, la Belgique. Alors David, moi je roule, pas sur ce vélo là parce que c'est mon vélo, on va dire, d'homme trainer. Je roule avec SMP. Et donc SMP sont évasés à l'intérieur. Et vraiment avec tout type de forme. La selle creuse, la selle plate. Et bah écoute, pour ton périnée, c'est plutôt pas mal. Alors je t'invite à aller sur le site SMP pour voir les modèles et à te rapprocher auprès de ton détaillant le plus proche. Et en fait, SMP, tu peux choisir la largeur de la selle. Donc chez ton détaillant, tu t'assois sur une espèce de coussin en gel qui va permettre de connaître la largeur de ton bassin. Et de ça, ils vont déterminer un modèle qui est vraiment adapté à ta morphologie. Donc clairement, c'est vraiment des selles dites pantoufles. Donc voilà, pour répondre à la question d'Arnaud, vous pouvez rouler après, pas de souci. Essayez de ne pas dépasser la zone I3, hein, on ne se met pas à bloc. Demain, je pense qu'on va faire un peu de I3. Je vous le dis comme ça, léger. Soit I3, soit du travail en danseuse. Mais je voulais faire de l'intensité la semaine prochaine, donc je pense qu'on fera plutôt de la danseuse demain. Du coup, vous reverrez mon super plafond, parce que je vais être obligé de reculer mon téléphone pour que vous puissiez me voir comme il faut en danseuse. Et on va travailler danseuse main en bas, danseuse main en haut. Et on va mettre des grands pas comme ça, là, tcha tcha tcha. Voilà, bon bref. Demain, on est parti pour s'amuser. Alors en tirant en pouce, c'est plus facile avec des manivelles plus longues. Je ne pense pas. Pourquoi? C'est que plus la manivelle est petite, moi tu as besoin de faire de grands mouvements amples. Donc du coup, tu as moins besoin de sauter. Donc je pense que ça, après, tout dépend si tu roules avec des manivelles de 160. Si tu as 172,5 et que il faudra rouler sur du 175, les 2 mm et demi d'écart, soit 1,25 par manivelle, je pense pas que tu sentes vraiment la différence. Salut Olivier, bonjour Dobby. Ah, salut Olivier. Alors, Régis, je t'invite à télécharger l'échelle DESI, ESIE. Et en fait, cette échelle, c'est la fameuse échelle des zones de I1 à I7. Et donc la zone I3 qui est la zone bleue, tu vois, c'est là, la zone bleue. Après, vous voyez à l'envers, donc bon, c'est un peu le... C'est 85 à 92% de l'AFC, ok. Donc tu vois, ça occupe un peu, hein, typiquement, voilà, tu vois, c'est 160, 165. C'est à la limite, en niveau sensation, que tu es à la limite de parler. Tu peux encore parler, mais tu es occupé. Donc l'exercice de muscu ne se fait pas sur cette zone, c'est la zone max. Donc c'est-à-dire que l'idéal, c'est de le faire en dessous. Alors en danseuse sur les mains, c'est pas facile. Ben, vu comment le vélo tient sur l'homme trainer, je vais pas m'y atteler tout de suite. Je vais finir par terre et je vais tout péter. Alors, j'aimerais éviter de passer dans les zappings à cause de vous, donc je m'abstiens. Allez, on essaie de tourner la papate. 90 temps minutes. C'est la récup.
Alors du coup, pour l'home trainer, le réglage au niveau de la difficulté de ton home trainer, la résistance, c'est vraiment à toi de l'adapter en fonction de tes capacités. Il y en a tout à l'heure qui disaient, moi je suis assis sur 10, d'autres qui vont être à 5, d'autres à 8. C'est vraiment en fonction de chacun. Et les home trainers de tous, tu dois être à 50, tu dois être bien occupé, mais pas suroccupé. Donc tu dois être à la limite de parler maximum. Donc c'est vraiment à chacun d'adapter son réglage. Quand on a un capteur de puissance, c'est vachement facile parce que du coup sur Zwift, on adapte vraiment sa cadence et sa puissance en fonction de ce que Zwift nous affiche. Voilà. Alors non, je ne sais pas du tout si c'est Arnaud pour répondre à ta question. Concernant Zwift, je ne suis pas sûr que ce soit la même échelle. Il faut savoir que Garmin a une échelle, pas tu vois, mais l'échelle officielle que tous les athlètes utilisent, c'est celle-là. Et c'est pas l'échelle que tu peux voir sur Garmin ou même Zwift. Moi je sais que pour les exercices Zwift, je les ai intégrés donc en programme Zwift moi sur mon ordinateur et j'ai modifié l'échelle. Allez super Mathieu, régale-toi ce soir. Pour ceux qui partagent le replay, je vous invite, pour ceux qui regardent en replay ce soir, je vous invite bien sûr à partager quand vous serez devant votre écran ce soir. Plus on est de fous, plus on rigole. Hein, sachez-le. Allez, encore 7 minutes. Alors oui, je transpire moins parce que j'ai mis un ventilateur. Et il n'y a pas photo. Hein. L'home trainer sans ventilateur, ça pique. Allez François, travaille bien, merci d'avoir suivi ce Ekoi Training avec nous. Donc demain on fera un exercice dit de danseuse pour vous expliquer qu'en travaillant la danseuse, au final vous allez pouvoir gagner en efficacité et récupérer. Pourquoi on se met en danseuse? On se met en danseuse bien souvent, certes, pour mettre des gros pétrons, mais pour également récupérer, soulager un petit peu ces cuisses là. Hein, vous mettez en danseuse, on soulage un petit peu les membres. On sollicite un peu plus les ischios et donc en fait ça vous permet de récupérer un petit peu et donc c'est pareil, c'est comme le coup de pédale acier, en fait ça se travaille. C'est pourquoi il faut faire des petits exercices comme ça de temps en temps de danseuse et vous allez voir que même là vous allez pouvoir progresser. Ah non mais on va loin, nous on pousse le délire un peu loin. Salut Eric, bonjour David, salut Jean-Paul, bienvenue à vous. Même si vous êtes en retard, on vous accueille avec grand plaisir, ça va de ça. Ah oui, mais j'ai pas fait le meet-up Rémi, c'est pour ça que tu n'as pas le middle. Allez, on passe à boire. Comment vous avez trouvé cette séance? Dur, pas trop dur? Facile? Bon après, bon nombre d'entre vous, sur des machines je le sais, mais votre retour est quand même intéressant, donc n'hésitez pas. Alors Etienne, un meet-up, c'est un rassemblement Zwift. Donc sur Zwift, c'est une petite réunion. Et donc en fait on se rassemble et on fait un petit tour de vélo. Ensemble. Pascal, il a une cuvette pour cracher. Ah non Thierry, par rapport à hier, j'ai pas transpiré, tu as raison. Alors demain, je sais pas
Travail de danseuse, c'est bien de le faire en bosse. Donc, ça pourrait être sympa de le faire au pied du Ventoux. Hein? Pas du Ventoux de l'Alpe d'Huez. Parce que le Ventoux, les amis, moi je sais pas comment on arrive sur le niveau. Bon, merci pour vos retours en tout cas. Tu sais quand est-ce que tu vas l'avoir, ton entraîneur Étienne? Allez, courage Steve. Hein. Ouais, le ventilo est connecté. Allez, encore 2,30 et je vous laisse tranquille. Ah oui, c'est vrai que Stéphane, toi tu as fait la raf. J'en rêve la nuit, moi. Je me mets une pompe. Allez, 2 minutes. Eh ben allez, hein. J'espère que tu auras ton entraîneur, Étienne, pour demain. Ça serait cool. À demain, en tout cas. Jean-Paul. La séance est en ligne dès que je l'ai coupé, d'ici 3-4 minutes. Le temps que Facebook valide que j'ai pas utilisé de contenu inapproprié, c'est bon. Salut David. Bonjour à nos amis d'histoire. Allez, 1 minute et je vous laisse tranquille. Merci François. François qui est un grand pêcheur. Il fait partie de l'équipe de France, je crois. Alors, je ne veux pas raconter de bêtises. Hein. Il fait partie de l'équipe de France de pêche, mais pêche à la mouche, je ne sais plus. Ben Michel, rendez-vous en 2021 sur la Volcane. Voilà, moi je te dis, rendez-vous à la Volcane. Tout le monde à la Volcane. Allez, 1 minute. En tout cas, je suis fier de vous avez très bien travaillé. C'est top! Salut Yolan. Allez, c'est fini dans 30 secondes. « 15 secondes et c'est bon, je te laisse tranquille. Allez. 5, 3, 2, 1. Allez. Voilà les copains. Moi j'espère que cette petite séance vous a plu. Alors, moi je vais essayer de regarder ce qui se passe. Pourquoi mon 11 saute? Parce que si je veux refaire une séance avec vous, si j'ai pas mon 11, ça va être compliqué. Alors, je vous remercie pour votre fidélité. Une nouvelle fois, nous on se donne rendez-vous demain à 14h pour un autre live Ecoy Training avec au programme le travail de la danseuse. Je vous réserve bien sûr des surprises cette semaine avec des invités. Enfin, je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais quoi qu'il advienne, du lundi au vendredi, vous allez vous amuser et transpirer un petit peu et progresser. Voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à regarder notre sondage disponible sur le site internet. Hein. Regardez, il y a un sondage qui est en ligne sur le fait de pouvoir rouler à plus de 10 km de la maison. Voilà, je vous invite à laisser un commentaire si cela vous en dit. Voilà. Merci pour votre fidélité, je suis très heureux d'être avec vous tous les jours à 14h. Prenez soin de vous, pensez bien à boire parce que demain la danseuse, vous allez voir, ça fait mal au canne. Je vous le dis direct, vous allez souffrir. Moi j'aime vous voir souffrir. Salut les amis, à demain.